Elle aimait danser sur Instagram, une aspirante influenceuse, suivant toutes les dernières tendances. Mais ensuite, cette femme de Floride a publié sur les réseaux sociaux des choses avec des chiens que personne ne devrait jamais voir. Je suis Angenette Levy et voici Crème Fixe. Avant d'aborder cette affaire troublante, je souhaite vous parler d'une application que j'utilise et que j'apprécie beaucoup. Upseed vous permet de récupérer de l'argent sur des achats courants comme l'essence, les courses ou les plats à emporter. Voici comment. Vous téléchargez gratuitement Upside. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente et vous payez normalement avec votre carte. Ensuite, vous vérifiez l'achat et vous récupérez de l'argent. Vous le verrez immédiatement. Si j'ai besoin d'essence ou de commander à emporter, je vérifie d'abord les offres sur Upside. Après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. On ne peut pas faire mieux. Alors, pour commencer à recevoir de l'argent sur vos achats, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR que vous voyez à l'écran et utilisez le code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes supplémentaires par gallon sur votre premier plein d'essence. Logan Gaminski, elle passait beaucoup de temps sur Instagram. Elle dansait et partageait même des photos et des vidéos de ses chiens. Voici Princeton. Logan Gaminski aimait aussi poser en bikini sur Instagram. Il n'y a rien de mal à ça, c'est légal. Mais il y a des choses que Logan Gaminski faisait avec ses chiens sur Instagram qui étaient plus que répugnantes et totalement illégales. Et maintenant, elle va partir en prison pour longtemps. Je vous ai parlé de Logan Gaminski pour la première fois en mars 2025. L'affaire Gaminski nous emmène dans le comté de Marion, en Floride, au nord d'Orlando et au sud de Gainesville. En janvier 2025, les adjoints du shérif ont déclaré avoir reçu un tuyau concernant Logan Gaminski, qui publiait des vidéos de ses chiens sur Instagram. Et dans les vidéos, les adjoints affirment que Logan Gaminski forçait l'un des chiens à faire des choses à caractère sexuel. Les enquêteurs ont indiqué qu'une des vidéos durait 32 secondes et était très préoccupante. Le chien était un chihuahua marron et blanc, mais le visage de la femme dans la vidéo n'était pas visible. Cependant, le rapport d'incident indique que la vidéo montre également un possible piercing au nombril sur la femme blanche et sur plusieurs photos de la page Instagram de la prévenue, on peut la voir avec un piercing au nombril. Bien sûr, les enquêteurs ont regardé d'autres vidéos sur le compte Instagram pour voir s'il s'agissait de Logan Gaminski. Les enquêteurs disent avoir trouvé d'autres vidéos montrant Gaminski avec des chiens et que certaines, je cite, la montrent avec un petit chien marron, possiblement un chihuahua, identique à celui de la vidéo. Ce chien est petit et de couleur marron clair, avec de grandes oreilles marron, une ligne blanche qui descend au milieu de sa tête, un ventre blanc et une fourrure blanche qui remonte à mi-hauteur sur ses pattes. Je confirme que le chien dans la vidéo présente toutes ces mêmes caractéristiques. J'ai également trouvé une photographie publiée le 5 avril 2024 qui montre la prévenue avec le même chien portant le même collier de couleur foncée que celui visible dans la vidéo. Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont appelé la personne qui leur avait envoyé la vidéo. La détective a écrit dans le rapport d'arrestation. J'ai pris contact par téléphone avec la personne qui a soumis ce signalement et qui a demandé à rester anonyme. Ils ont déclaré que le 27 janvier 2025, ils avaient vu la vidéo mentionnée publiée sur la page Instagram publique de l'accusé Alex Gum-X. Ils ont indiqué que la publication avait déjà été supprimée. Cependant, ils ont pu enregistrer la vidéo avant sa suppression. Et c'est ce qu'ils ont soumis dans le signalement anonyme. Ils indiquent avoir consulté la page Instagram de la prévenue et avoir vu des photos de la prévenue avec les mêmes ongles et le même chien que dans la vidéo. Ils ont décrit avoir vu une publication du 27 janvier 2025 où l'ex-petit ami de la prévenue a fait une capture d'écran de la vidéo mentionnée sur son Instagram, a identifié la prévenue dessus et l'a traitée de dégoûtante. Cette publication a également été supprimée. Cependant, ils ont pu en faire une capture d'écran et l'ont incluse dans le signalement. En mars 2025, les enquêteurs sont allés parler avec Logan Gaminski. Un enquêteur a écrit « Le 21 mars 2025, la détective Ala Rock et moi avons mené un entretien avec le prévenu, Logan Gaminski.
La prévenue a admis qu'elle est créatrice de contenu, ce qu'elle a décrit comme le fait d'utiliser la plateforme Fansly pour vendre des photographies et des vidéos d'elle-même nue montrant différents actes sexuels à des utilisateurs sur Internet. La prévenue a admis avoir filmé une vidéo d'elle en train d'avoir un acte sexuel avec son chien, Princeton, qu'elle a décrit comme un chihuahua marron et blanc. Elle a précisé que cela avait été fait à la demande d'un utilisateur de Snapchat, Cyr, qui lui avait demandé de réaliser et d'envoyer la vidéo. Pour sa participation à l'acte sexuel enregistré, la prévenue a reçu 500 $ de Cyr. La prévenue a indiqué qu'elle avait également réalisé une seconde vidéo contenant des actes sexuels avec un autre chien, Rosie, qu'elle a décrit comme étant un labrador jaune. La prévenue a indiqué que les vidéos se trouvaient toujours sur son téléphone portable, qu'elle a décrit comme étant un Apple iPhone 15 Pro Max. La prévenue a indiqué que les vidéos avaient été transmises via Snapchat et elle a ajouté que son nom d'utilisateur Snapchat était Logan Nicole 77. Gaminski a été arrêté et emmené en prison. Logan Gaminski a été placé en détention à la prison du comté de Marion pour des accusations de tournage ou de possession d'images ou de vidéos d'activités sexuelles avec des animaux et de contact ou d'activités sexuelles illégales avec un animal. Elle a plaidé non coupable à ces accusations et a été libérée sous caution. Maintenant, je sais que vous vous demandez ce qui est arrivé aux chiens. L'ont-ils laissé garder les chiens? Je vais y venir dans un instant. Gaminski possédait en fait 3 chiens, Princeton, Bam et Juniper. L'affaire de Gaminski devait être jugée, mais il y a quelques jours, elle est revenue sur sa position et a reconnu sa culpabilité pour 2 chefs d'accusation criminels, filmer ou posséder des images ou des vidéos d'activités sexuelles avec des animaux, et un chef d'accusation de contact ou d'activité sexuelle illégale avec un animal. La juge a condamné Logan Gaminski à jusqu'à 36 mois de prison, soit 3 ans. Elle a été réincarcérée à la prison du comté de Marion. Lorsque Logan Gaminski a été inculpée pour la première fois, elle a accepté de confier ses chiens Princeton, Bam et Juniper à sa mère. Gaminski a déclaré qu'elle ne s'occuperait plus du tout de chiens et n'aurait plus de contact avec eux. Le tribunal a accepté cela. Et bien sûr, les procureurs aussi. J'aimerais donc faire intervenir le docteur Daniel Bober. C'est un psychiatre médico-légal. Et il est également basé en Floride. Docteur Bober, merci d'être revenu pour parler de cette affaire. Nous en avions déjà discuté ensemble. Logan Gaminski a plaidé coupable des accusations. Il l'avait prise la main dans le sac. Ils avaient des vidéos. Ils avaient son aveu ici. Qu'en pensez-vous du fait qu'elle a été condamnée à jusqu'à 36 mois de prison suivi de 24 mois de probation? Eh bien, Angenette, c'est une affaire étrange et troublante. Je suppose que ma question serait, est-ce vraiment quelqu'un qui souffre d'un véritable trouble paraphilique? Est-ce que c'est quelqu'un qui présente un schéma d'excitation sexuelle atypique, où il y a, vous savez, cette montée, cette tolérance et cette recherche de nouveautés, puis finalement un franchissement des limites? On voit cela très souvent dans les addictions comportementales, où il y a cette boucle de renforcement. On a la nouveauté et la libération de dopamine, le tabou et l'excitation croissante, puis finalement ce conditionnement répétitif qui se produit. Ou est-ce simplement quelque chose de plus simple? Est-ce purement transactionnel, juste une question d'argent? Mais nous savons que lorsque les gens se connectent, ils sont très souvent désinhibés. Il y a ce genre de sentiment d'anonymat. Eh bien, personne ne saura vraiment que c'est moi, ce qui, évidemment, dans ce cas, n'a pas été le cas. Il y a presque une dissociation où ils se détachent de leurs pensées et de leurs émotions. Et peut-être qu'ils font des choses qu'ils ne feraient pas devant un public parce que dans la communauté en ligne, le public est essentiellement invisible, n'est-ce pas? Nous ignorons combien de personnes regardent à un instant donné. Et cela en soi peut être très gratifiant que l'on parle d'argent, de jetons ou de likes. Donc je pense que les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire certaines choses et de dépasser les bornes sur Internet que s'ils étaient assis devant un groupe de personnes. Il se peut aussi que ce soit une personne avec des traits narcissiques et antisociaux. Je ne l'ai jamais examiné auparavant. Mais dans des cas similaires, on voit des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes exagérée, qui violent les droits des autres, qui manquent de remords et d'empathie et qui sont plus enclines à faire ce genre de choses.
Donc il est vraiment difficile de savoir ce qui se passe à partir de ce seul instantané. Et vous savez, elle pourrait très bien avoir des antécédents de traumatisme développemental où elle a été exposée à du contenu hautement sexualisé dès son plus jeune âge et a connu des transgressions de limites lorsqu'elle était plus jeune. C'est très difficile à savoir, mais dans les cas où chez les patientes que j'ai traitées, ce sont généralement des histoires similaires que j'ai pu observer. Vous savez, c'est une influenceuse, ou je dirais plutôt une aspirante influenceuse parce qu'elle voulait gagner de l'argent grâce à sa présence en ligne, et elle a probablement des tendances narcissiques. Elle pose, vous savez, en maillot de bain sur Internet, ou du moins elle le faisait. Et donc, vous savez, il faut quand même un certain niveau, vous voyez, une certaine audace pour faire ça. Mais ce qu'elle a maintenant admis avoir fait est vraiment, je veux dire, c'est carrément répugnant au-delà de tout. Il disait qu'elle forçait le chien à faire ces choses. Et elle a admis l'avoir fait. Et elle a dit, eh bien, vous savez qu'elle avait été payée par ce type Sire pour le faire. Mais ça me questionne, car elle semble l'avoir publié sur Instagram. C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait exprès et quelqu'un a fait une capture d'écran. Combien d'autres fois a-t-elle peut-être fait cela et pour de l'argent sans se faire prendre? Et pour moi, c'est vraiment la grande question ici. Je suppose que les policiers auraient vérifié cela, mais peut-être pas s'ils n'avaient pas de preuves, parce qu'on dirait que quelqu'un a vu ça, a fait une capture d'écran, puis l'a signalé à la police. Et le fait qu'il existe un public de personnes qui tirent une gratification sexuelle de ce contenu extrêmement troublant, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est très inquiétant. Elle avait 3 chiens et les chiens lui ont été retirés. Dieu merci. Il semble que sa mère ait récupéré les chiens. Et le tribunal lui avait dit, lorsque cela s'est produit pour la première fois, qu'il y avait une audience et qu'elle ne devait avoir aucun contact avec des chiens, qu'elle n'était pas autorisée à posséder de chiens. Dans le cadre de sa condamnation, on lui a dit, pas de chiens, tu ne peux pas avoir d'animaux. Et c'est une bonne chose. Ça me fait un peu me demander s'il pense que ce n'était pas juste un cas isolé, si c'est comme ça qu'elle agit. Elle gagnait effectivement de l'argent sur cet autre site, ce Fansly ou peu importe, où elle filmait des choses, du contenu avec les chiens, et elle gagnait peut-être de l'argent comme ça. Et elle ne se contentait pas de poster des choses sur Instagram et sur ce site Fansly en faisant des choses qui seraient légales, tu vois. Parce qu'elle avait 3 chiens et elle publiait des photos et des vidéos d'elle avec les chiens. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, c'est toi la psychiatre ici. Tu penses que ce n'était probablement pas juste un truc qui s'est passé une seule fois? La question la plus importante pour moi, si j'étais assis en train de lui parler, ce serait: est-ce que tu faisais ça uniquement pour l'argent parce que tu savais qu'il y avait un public pour ça? Ou est-ce quelque chose dont tu tires toi-même de la satisfaction? Tu sais, évidemment, il existe toutes sortes de sites pornographiques où des gens mettent en scène certains fantasmes pour d'autres, et ils le font, c'est purement transactionnel, ils le font pour l'argent. Tu sais, une fois la caméra éteinte, ils essaient de mener une vie apparemment normale ou de tout cloisonner, mais eux-mêmes n'en tirent pas de satisfaction. Donc c'est vraiment ce que je voudrais savoir d'elle. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle trouve personnellement gratifiant ou est-ce qu'elle le fait uniquement pour l'argent? Ce serait quelque chose que je voudrais savoir. Mais pour moi, c'est comme faire ça uniquement pour l'argent. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu posais en ligne uniquement pour l'argent. Ce qu'ils ont décrit dans cette déclaration sous serment, c'est cette femme qui force un chien à lui faire des choses sous la ceinture. Je veux dire, c'est tellement dégoûtant. Je veux dire, c'est au-delà du dégoûtant. Je sais que tu as un chien. J'ai aussi un chien. Je veux dire, il y a certaines choses, j'imagine, que les gens feront pour de l'argent, mais là, on parle d'encourager et ils disent forcer un chien à te faire certaines choses pour de l'argent. Là, on passe carrément à un tout autre niveau. Oh, je suis d'accord. Écoute, ça me rappelle, tu sais, certains de ces membres du crime organisé que j'ai rencontrés, tu sais, qui pouvaient tuer des familles entières, mais ensuite ils rentraient chez eux, prenaient un repas avec leur propre famille et faisaient comme si de rien n'était. Donc il y a une certaine déconnexion à ce niveau-là
Il y a une certaine dissonance cognitive, si tu veux, entre quelqu'un qui peut faire ça et dire que c'est uniquement pour l'argent, mais il y a des gens qui sont capables de compartimenter ce genre de comportement et ensuite continuer à vivre leur vie. Tu sais, quels que soient les mécanismes de défense pathologique qu'ils doivent utiliser pour aller jusqu'au bout de ce genre de choses. C'est très différent selon les personnes, mais pour moi, c'est la question la plus importante. Et évidemment, les actes eux-mêmes sont troublants. Et on pourrait penser que quelqu'un serait capable de fixer une limite, un peu comme, tu sais, je ferai quelque chose pour de l'argent, mais jamais je ne ferai ça. Mais pour elle, il ne semblait pas y avoir de limite. Il ne semblait pas y avoir de point final où elle s'arrêterait et ne franchirait pas une limite pour son propre gain financier. Donc, elle va écoper jusqu'à 36 mois de prison et il est écrit établissement pénitentiaire de l'État sur les documents de condamnation. Donc, elle va y aller, je veux dire, elle va en prison. Ce n'est pas une blague. Elle ne va pas à la prison du comté. Et sur sa photo d'identité judiciaire, elle a l'air vraiment stupéfaite, comme si elle n'arrivait pas à croire que ça lui arrivait. Oh, ça arrive pour de bon. Et ensuite, elle sera sous probation pendant 24 mois après ça. Donc la probation, ce n'est pas une blague non plus. Il faut se présenter régulièrement à l'agent de probation. Tu dois éviter les ennuis et tu ne dois pas recommencer ce que tu faisais avant. Donc, je veux dire, ça fait 5 ans. 3 ans de détention si elle fait les 36 mois complets, puis 2 ans à se présenter dans le cadre de sa probation. En plus, elle sera une criminelle condamnée pour le reste de sa vie. Donc, comment, évidemment, vous ne l'avez pas examinée, mais à quel point va-t-elle réussir? Parce que c'est quelqu'un qui voulait clairement être une influenceuse, qui était partout sur Instagram et sur Fansly, essayant de gagner de l'argent comme ça. Il ne semble pas qu'elle gagnait de l'argent car elle était indigente et a eu droit à un avocat commis d'office. Donc, elle ne devait pas gagner beaucoup d'argent avec tout ça. Elle ne devait pas faire beaucoup d'argent en faisant tout ça. Alors, est-ce qu'elle va peut-être réussir à s'en sortir, à terminer sa probation et tout ça? Peut-être qu'elle ne le fait pas, mais elle devra trouver un travail, ça fait souvent partie de la probation. Ouais, tu sais, moi, je pense qu'elle va avoir du mal. Je pensais à comment elle va s'en sortir en prison, comme pour les agresseurs d'enfants quand les autres détenus découvrent leurs crimes. Comment les autres prisonniers vont-ils réagir envers elle? Et puis, tu sais, peut-être qu'elle faisait ça parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose d'autre qu'elle pouvait faire, pour diverses raisons, tu sais, un trouble d'apprentissage, un manque d'éducation, peu importe la raison, c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Comment va-t-elle sortir de prison et essayer de trouver un travail normal avec tout ça qui lui colle à la peau, la stigmatisation, l'humiliation, la honte? Je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal. Comment les autres détenus dans une prison pour femmes l'aperçoivent-elles? Des personnes qui emmèneraient leurs chiens de compagnie, leurs chihuahuas et peut-être aussi leurs autres petits chiens, et qui les forceraient à faire des choses sexuelles en ligne pour de l'argent. Je veux dire, comment des personnes comme ça sont-elles perçues dans une prison pour femmes? Eh bien, Je pense que, vous savez, si vous réfléchissez à la raison pour laquelle les détenus attaquent d'autres détenus qui ont commis des crimes contre des enfants, je pense que la croyance, c'est que, vous savez, on ne touche pas à un enfant. Vous savez, il y a certaines limites qu'on ne franchit pas parce qu'ils sont totalement innocents. De même, les animaux sont des créatures totalement innocentes, n'est-ce pas? Vous rentrez du travail, vous avez passé une journée horrible, ils viennent vers vous, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, du lien et de l'affection, et les exploiter, leur faire du mal, les humilier et les rabaisser pour votre propre plaisir ou votre propre profit financier. J'ai du mal à imaginer pire que ça. intéressant. Donc, tu penses qu'une fois qu'elle sera en prison pour femmes, certaines de ces femmes qui sont là pour ce qu'elles ont fait ou ce dont elles ont été reconnues coupables vont la regarder et se dire « Toi, tu es malade ». Je comprends ce que je ressens pour mon chien. S'il risquait d'être renversé, je me mettrais devant la voiture pour le sauver. Donc il y a des propriétaires de chiens très loyaux, affectueux, dévoués, tu sais, et je pense qu'ils vont être vraiment, vraiment choqués par ça. Tu sais, tu as soulevé un point tout à l'heure, docteur Bobert. Tu sais, on se demande un peu si elle a vraiment une paraphilie ici ou si elle faisait juste ça pour de l'argent. Mais si tu es prête à faire ça juste pour de l'argent, comme décrit dans la déposition sous serment, et je n'en ai même pas encore donné les détails, j'ai simplement évoqué le fait de forcer le chien à faire quelque chose en dessous de la taille,
comme mentionné dans la déposition sous serment, sans entrer dans les détails sordides, et je ne le ferai pas. Mais si tu fais ça juste pour de l'argent, mon Dieu, c'est... J'ai du mal à croire qu'il n'y a rien qui cloche chez toi, même si tu n'as pas, entre guillemets, cette paraphilie ici, parce que c'est tout simplement dégoûtant. Eh bien, Ça rejoint ce que j'ai dit à propos des traits antisociaux, non? Ne pas ressentir d'empathie, ne pas ressentir de remords, être prêt à mentir, à tricher, à voler, à manipuler, à faire tout ce qu'il faut pour avancer, pour gagner de l'argent. Ça touche un peu aux traits antisociaux qui peuvent être en jeu ici chez quelqu'un qui fait ce genre de choses et qui est capable de le faire. eh bien, imagine à quel point ça aurait été plus facile pour elle si elle avait simplement essayé de gagner sa vie honnêtement. Ce n'est pas que faire des choses sur Instagram ne soit pas un travail honnête, mais si tu ne gagnes pas assez d'argent pour en vivre, peut-être que tu devrais chercher un autre travail, faire autre chose. Je pense que c'est sans doute une méthode difficile. Absolument. C'est dégoûtant. Eh bien, je pense que tu as raison. Elle aura peut-être du mal en prison, mais peut-être qu'elle apprendra sa leçon, qu'elle sortira et qu'elle trouvera un travail où elle pourra gagner de l'argent sans maltraiter les chiens. Eh bien, Quoi qu'elle fasse, elle a vraiment besoin d'une thérapie et d'un accompagnement en santé mentale pour essayer d'approfondir un peu ce qui se passe ici et découvrir quelles sont ses motivations pour adopter ce type de comportement et en savoir plus sur son passé et son histoire qui aurait pu conduire à cette situation. merci beaucoup, Dr. Daniel Bober, pour votre temps et votre expertise. Je vous suis reconnaissante. Anjanette. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Logan Gaminski passera 36 mois en prison, ou du moins jusqu'à 36 mois en prison. Et après sa libération, elle sera sous probation pendant 24 mois. Dans le cadre de sa peine, il lui est interdit de posséder ou de détenir des animaux. Et lorsqu'elle sera sous probation, elle ne pourra pas vivre avec des animaux, ni travailler ou avoir un emploi dans un endroit où il y a des animaux. Dieu merci. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.